Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Ah oui, le Père Noël a offert un nouveau cadeau à Mère Noël. On va faire un nouveau cadeau aux amateurs de films de Noël. OK, Benoît? Puis il y a une recette, il y avait même un article dans sur Radio-Canada, justement, qui mettait de l'avant, tu sais, la recette là, de tous les films Hallmark de Noël. C'est toujours une femme là, qui s'exile dans une ville, Flocon Lake de ce monde, et là, tombe en amour avec soit un ancien camarade de classe, quelqu'un qu'elle connaît pas. Là, il y a une petite chicane, et finalement, avec des biscuits au pain d'épices, la feuille de Guy, on s'entend que ça se termine amoureusement. En règle générale, c'est ça, un film de Noël. Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Et il y a on peut voir de temps en temps quelques baisers, mais il n'y a jamais eu, Benoît, de scène de sexe, OK? Dans l'histoire des films de Noël, même je pensais, exemple, The Holiday, un film mettant de l'avant, il y a une scène avec Cameron Diaz et Jude Law. On comprend qu'il y a eu un rapport sexuel, on les voit les deux dans le lit, mais tu sais, il n'y a jamais rien qui fait vraiment allusion à, exemple, la pénétration, disant on sait ce qui va se produire. Alors, pour la première fois, la chaîne Lifetime a commandé un film de Noël, A Cowboy Christmas Romance, et c'est l'histoire d'une héroïne, en fait, qui va tomber en amour avec un propriétaire de ranch de l'Arizona. Fait qu'on n'est pas loin de Falcon Lake, de ce que je te disais. Toutefois, dans ce film-là, il y a officiellement la première scène qui met de l'avant la sexualité. Donc, le cowboy, il prend justement la fille, la dépose sur une botte de foin. Tout ça, c'est kitsch, c'est stagé, OK, j'en conviens. Mais n'empêche qu'il y a une avancée. Juste Hallmark nous a depuis l'année 2000, là, c'est des centaines de films de Noël. C'est la même formule. Il n'y a jamais eu de scène de sexe. Et là, pour la première fois en 2023, on s'est dit, je pense que, oui, c'est souvent familial, mais on est capable à manier d'ajouter un peu de piquant dans tout ça. Et c'est enfin ce qu'on va voir avec ce film de Noël-là, Benoît. Et tu sais, non, mais pas pire, là. C'est impressionnant. Une scène de botte de foin. Ah, ça donne tellement égratigner le dos, là. Ça a aucun... Non, mon sang, c'est rugueux du foin sur un moyen temps, là. Ça pique. Il peut y avoir des surprises. On peut... Je t'ai pas donné mon consentement, ça marche pas. Hey, tu parles d'une idée. Mais tu peux pas voir une scène de cul dans un film de Noël, vraiment, là. Pourquoi pas? Benoît, l'autre fois, je dis que c'est un des moments de l'année où les gens ont le plus de rapports sexuels. Donc, il y a une dichotomie entre ces films-là où la sexualité n'existe pas, puis ce qui se passe dans les foyers, tu comprends? Sais-tu pourquoi ça marche pas? Je vais te le dire. Pourquoi, moi, ma petite fille? Je vais te dire ça, moi. Parce que le petit Jésus, il est venu au monde sans que la Vierge Marie ait une relation sexuelle complète. C'est pour ça qu'on n'en veut pas dans les films de Noël. Ou non? Je sais même pas quoi répondre à ça, Benoît Trisac. C'est épouvantable comme réflexion. Mais peut-être que t'as pas tort. Au début, un film de Noël, sans doute, non, mais il y a quand même la religion, le christianisme dans tout ça. C'est vrai que la sexualité, peut-être qu'on voulait la rendre inexistante, mais là, s'il vous plaît, ça fait partie de la vie. Non, mais il y a de plus en plus d'émissions, même avec les adolescents, où on met la sexualité. Puis là, dans les films de Noël, c'est jamais, mais jamais. Puis là, ils s'aiment, ils tombent en amour, ça s'embrasse. Souvent, ça se termine dans un mariage, mais au grand jamais ou presque, il y a un rapport, il y a une scène de sexe. Tu sais, il y a des religions, tu peux même pas dessiner le prophète là, sans qu'il veuille te trancher à la gorge. Fait que, tu sais, mettons les choses en contexte. Absolument. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une avancée dans ça. Donc, maintenant, film de Noël, il peut avoir du sexe, c'est dit. Puis c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lifetime qui a commandé ça. Oui, on a hâte de voir ça. Ça va jouer quand? C'est au mois de décembre là, que ce sera diffusé. Avec... Mon Dieu, là. On va l'enregistrer. On va l'enregistrer, on n'a jamais vu ça, des faux fun. Qu'est-ce que la formicophilie? J'aime tout en ça, moi, t'arrives avec quelqu'un paraphilies, puis celle-ci, je la connaissais pas. Donc, la formicophilie, Benoît, ce sont les gens qui aiment avoir des rapports sexuels entourés d'insectes. Ça peut être des fourmis, ça peut être des coccinelles, mais il y a vraiment, c'est là la stimulation d'avoir même des insectes qui se promènent sur soi. Ça vient nous chatouiller le corps. Donc, la formicophilie, c'est les insectes. Il y a l'aréodromophilie. Celle-là, je l'avais pas vu venir non plus. Ce sont les avions.
OK, donc là, il y a le classique de faire l'amour dans les toilettes d'avion. Pourtant, c'est dégueulasse comme jamais. Mais là, on pousse ça encore plus loin. Là. Ce sont vraiment les gens qui aiment le son de l'avion qui décolle, le moteur. Donc, tu sais, t'as vraiment, autant que certains trippent sur les voitures, ils peuvent être excités par des voitures. Là, on met l'avion de l'avant. Et sinon, ben la dendrophilie, ça, je pense qu'on s'en était déjà parlé. Les arbres, ça aussi, c'est... ou un sapin de Noël, là, ça vous... Tout dépend. Écoute, on est dans la période des fêtes. Moi, je te fais des liens. Ah, c'est bon. La noëlophilie, ça se fait-tu, la noëlophilie, baiser au pied du sapin de Noël? Ben, ça doit se faire. Peut-être dans un film prochain, là. Regarde ça, une série de Hallmark, la noëlophilie. Okay. Faire l'amour au pied du sapin de Noël. Merci. Mais il y a nataophilie, ça, c'est avoir la crainte de Noël. Donc, ça se peut. Oh mon Dieu, la vie est compliquée. Tu peux avoir peur de Noël. Oui, correct. Ouais. Merci Anaïs. On refait ça demain. Merci. Il en reste 4. Ça va bien. Merci. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio à la télé, dès le 11 janvier. Voir une radio pas commerciale.